Bruno Rouleau, bonjour. Oui. Qu'est-ce qu'un courtier? Alors, un courtier, c'est un intermédiaire en opération de banque, c'est-à-dire au sens de la nouvelle loi, puisque la loi est passée et est effective depuis janvier 2013, c'est quelqu'un qui met en relation un client particulier ou autre, mais principalement particulier, qui recherche un financement avec un établissement bancaire qui cherche à distribuer des crédits et à acquérir des nouveaux clients. Voilà, un courtier, c'est donc un intermédiaire qui va chercher des solutions pour le compte de clients. Alors pourquoi avoir recours à un courtier plutôt qu'opter pour la solution banque dans le cas d'un projet immobilier? La solution banque est toujours à la disposition des clients. D'ailleurs, la plupart du temps, ils vont commencer par faire la démarche auprès de leurs établissements bancaires traditionnels, ceux de leurs femmes ou ceux de leurs conjoints, plus généralement. Maintenant, le courtier a plusieurs avantages. Premièrement, il n'a pas les contraintes que la banque peut avoir, c'est-à-dire prisonnière de sa stratégie commerciale ou de ses propres offres. La deuxième chose, c'est que le courtier va pouvoir accompagner davantage le client qu'un banquier puisse le faire. Il va avoir un panel d'horizons dans le cadre de son analyse et il va aller jusqu'à la signature chez le notaire en accompagnement au rendez-vous bancaire pour pouvoir avoir une prestation de qualité sur l'intégralité de la demande de financement jusqu'à son aboutissement. Enfin, et ça c'est inhérent au statut de certains courtiers, c'est aussi la disponibilité, la réactivité, et on est des métiers purs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de métiers et d'activités connexes à notre simple métier de fournisseur de crédit ou d'ingénierie de crédit. Quelle est l'actualité des taux? Alors les taux, même si on a sous la pression des marchés, et notamment surtout des banques en fin d'année, une petite poussée à la hausse sur le marché des taux d'intérêt, sur les 15 ans, 20 ans, 25 ans, on reste historiquement très bas, puisque on a touché le plus bas en avril-mai 2013. Et à l'heure actuelle, vous trouvez encore des taux sur des référentiels qui sont plutôt de l'ordre de 20 ans, sur du 3%, 3,10, 3,20. En tout état de cause, on est sur des taux vraiment historiquement bas. Alors, les perspectives d'ici la fin de l'année, ça remonte, ça baisse? Alors les perspectives sur la fin de l'année normalement devraient être à peu près stables. On peut éventuellement redouter une petite pression encore à la hausse de l'ordre de 0,20-0,25%. Maintenant, ça restera quand même des taux très très abordables. Il n'y a pas de raison majeure, sauf événements économiques ou politiques importants qui puissent perturber le paysage financier mondial. Sinon, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait une surpression sur les taux par rapport à ce que je viens de vous dire. Et en 2014? Alors, bah, c'est plus compliqué puisqu'on va se retrouver face à plusieurs hypothèses. Premièrement, on n'est pas à l'abri effectivement d'un événement économique ou politique important. On voit bien récemment avec les États-Unis comment ils ont pu mettre un peu de pression sur le marché. Néanmoins, on reste persuadé que les taux seront relativement stables, peut-être encore une petite pression, surtout si l'inflation repart et si la reprise se fait sentir de façon un peu plus accentuée. Le régulateur par le crédit et les taux seront là pour pouvoir effectivement modérer cette inflation, et donc on peut avoir une légère poussée des taux, mais on aura globalement quand même des taux qui resteront très 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 raisonnables, d'autant que la majorité de la dette publique des pays sont couverts et sont indexés sur les taux du marché, et dans ces conditions-là, personne n'a intérêt à ce que les taux remontent de façon très forte. On est donc assez heureux de pouvoir se satisfaire d'une situation qui devrait rester favorable aux emprunteurs dans tous les cas. Ben, je vous remercie. Je vous en prie.